Bonjour à tous. Du coup, je vous représente la pièce que nous avons fait ensemble à la dernière fois. Donc, juste pour pouvoir se remémorer, le principe, c'est que nous avions une pièce qui démarrait sur la droite avec un parcours d'outils sur un premier surfaçage. Nous avions ensuite une finition en contournage qui était à faire par la suite. Donc là, on finissait notre contour, comme on avait défini. Vous aviez aussi un élément qui était de faire des finitions en tournage par la suite. Tout ça, c'est ce que nous avions vu ensemble la dernière fois. Donc, où nous avions la pièce en question. Il y avait un petit détail que vous vouliez voir, c'était le fait d'avoir des éléments avec 3 morts. J'ai pas pu vous montrer la dernière fois, et en fait, c'est que je n'ai pas été recherché au bon endroit. Vous avez ici, quand vous définissez vos étaux, votre élément, enfin votre type de fixation, on va avoir la possibilité de savoir si on est en 2 pinces, en 3 pinces, voire avoir des fonctionnalités. Il faut simplement paramétrer que ça soit possible sur votre machine. Et sur la pièce de gauche, nous avions effectivement aussi le fait de travailler avec notion, on peut rappeler avec notion de briscopo, on avait des stratégies comme on avait défini, pouvoir faire des possibilités de monter, descendre, des éléments qui vous permettaient de travailler à droite, d'avoir des usinages en descendant et en montant en alternance. Vous voyez toutes les stratégies qu'on peut avoir. Je vous rappelle les vecteurs d'entrée, de sortie, d'avoir toutes les possibilités que vous souhaitiez sur les parcours, de façon à pouvoir avoir des parcours assez soignés. Donc, descendre avec un briscopo. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi de cette partie un peu subtile d'aller chercher l'élément, voilà, avec plusieurs passes, et d'aller avec un outil un outil de type de gorge un peu spécial, d'aller rechercher, d'aller gratter le coin comme vous le souhaitiez la dernière fois. Pour simuler ce qu'on vient de mettre en place, vous allez avoir sur le côté droit, vous démarrez votre pièce sur la droite, la pièce qui va être tenue, donc là on a bien sûr de mort la moitié de la pièce, et vous allez pouvoir visualiser l'ensemble des mouvements. On va accélérer un petit peu, vous montrer un peu à quoi ça va ressembler, et d'avoir, on voit bien les premiers parcours, là les notions de fraisage, donc on a tout l'ensemble avec les fraisages et les types de pièces, on voit la pièce se faire usiner. Sur cette opération, le rangement de la broche, donc tous les mouvements de rangement pour escamoter les outils vont être contrôlés. Vous pouvez imposer des outils à leur position, mais ce n'est pas forcément obligé. Lui, il va les placer dans l'ordre des appels. Il y a toute une procédure de rangement de la tête pour aller amener la pièce jusqu'au bout, la placer, la prendre, la libérer. Donc ça, c'est le process que vous avez sur votre CMZ. Et là, on va avoir l'outil, un outil un peu particulier qu'on avait commencé à travailler, que j'ai fini de retravailler. Genre de petites pièces. Alors, je sais pas, vous me disiez que vous aviez un outil un peu particulier pour aller attraper les coins. Voilà, un outil un peu spécial que j'ai travaillé et qui nous permet d'aller refaire complètement la pièce et la retravailler déjà dans cette partie-là. Alors, ce qui vous intéressait, c'est surtout la partie fraisage un peu subtil pour aller fraiser toute cette pièce-là. On va passer sur cette étape-là. Donc, pour cette étape, ce que nous avons, c'est des types d'usinage assez travaillés, qui vont être des usinages type 4-5 axes continus. On a plusieurs stratégies qui peuvent être adaptées. Donc on a des éléments sur lesquels vous allez définir encore une fois l'outil, la définition de l'outil, comment est définir. Là, on est parti sur une fraise, petite fraise de 5. On est sur, après, on peut prendre le diamètre qu'on veut, bien entendu. Et on va avoir des stratégies type unifié. On va définir 2 courbes. Donc en fait, on va appliquer par rapport à la courbe
on va partir lui dire qu'il doit retravailler de cette courbe-là. Vous voyez la courbe qui va être en blanc sur le côté, et de venir l'attraper sur cette courbe-là. Donc, et qu'il se débrouille pour venir lisser l'ensemble. Donc à partir de là, il va me faire un parcours, on va dire, unifié, c'est-à-dire qu'il va venir faire un genre de morphing. Donc là, on est dans la finition, on aurait pu le prendre en ébauche, c'est lui donner une notion de pas, où je vais venir vraiment aller gratter la forme le plus proche possible en évitant tout le type de collision de l'outil, du porte-outil, de le travailler directement en 4 axes. Donc ça, on a fait, vous voyez, sur cette opération-là, on va avoir, pour faire cette forme, on va avoir 3 opérations qui vont être faites. D'aller gratter aussi à l'intérieur de la pièce pour aller lui attraper vraiment le grain, les bords. Alors ça, ce que ça va donner, on va le voir en simulation. On va regarder ce que ça peut donner. Donc là, on va avoir, si on voit, on a la notion du brut. On voit bien en surépaisseur et de la forme qui va être finie. Et là, on vient usiner la forme de telle façon qu'on vienne bien appliquer un parcours. Alors, on pourrait très bien le voir sans par la machine, ce qui est plus ludique et plus visuel sur la pièce. Et là, si on va gagner en temps, on va voir qu'on va venir travailler la pièce et à chaque fois éviter le petit... en fait, on vient éviter l'élément en faisant le contour, voilà, hop, vous voyez. C'est une stratégie. On peut en avoir pléthore de stratégies. Là, c'est histoire de rester toujours en contact et de bien finir la forme. Donc là, vous voyez, si on va jusqu'au bout, on va le laisser avancer au fur et à mesure. Et vous voyez, là, on a vraiment une forme sur laquelle on vient éviter, lisser l'élément. Ensuite, on va venir gratter à l'intérieur, parce que c'est surtout l'intérieur qui est un peu plus compliqué à aller chercher. On va le voir à partir d'ici. Voilà. Là, on va avoir un autre élément. On va venir gratter l'intérieur. Donc là, on est obligé de sortir de la pièce pour aller venir usiner. Alors après, c'est pareil, si on s'autorise à travailler en aller-retour, ben on peut faire des allers-retours plutôt que d'éviter la pièce. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évitement. Donc on a bien un parcours avec un évitement de pièces, de bien voir les notions de collision. Mais on travaille toujours en avalant. Bien faire l'ensemble. Donc ça, c'est le même type de parcours qu'on peut avoir sur le profil. On va accélérer un petit peu. Là, on va voir, on a déjà bien avancé sur la pièce. Et ensuite, on va venir, ça c'est vraiment une opération de finition, peut-être qu'il n'est pas forcément nécessaire à voir, d'aller faire l'intérieur, pour aller gratter l'intérieur que vous avez ici. Je ne sais pas si c'était nécessaire d'aller l'attraper, mais pour aller vraiment remonter la forme. Donc on se retrouve avec une pièce qui est bien approchée avec les rayons. Ça, c'est vraiment la notion de l'usinage. Si on veut regarder par rapport à la pièce d'origine, on voit qu'on est en superposition. Si on veut faire un comparatif, alors je n'ai pas passé les usinages de tournage, j'étais vraiment axé sur la partie fraisage, mais on peut faire un comparatif pour regarder les matières restantes. On a la notion de comparaison qui est ici et qui va vous permettre de comparer par rapport à ce que vous avez usiné avec des boucles de couleurs que vous pouvez choisir avec les tolérances. Là, je vais rester. Donc forcément, si on est vert, on est dans la tolérance. Alors après, c'est vous qui définissez toute la tolérance que vous voulez voir. Donc ce qui va être vert, c'est ce qu'on a d'usiné. Voilà, on va enlever, parce que là, ça me fait beaucoup de choses qui viennent me polluer les yeux. On va enlever la pièce.
Voilà, gardez que la partie brute. Voilà, à partir du moment où elle est verte, complètement verte, c'est qu'on est c'est qu'on a usiné pleinement toute la pièce par rapport au modèle défini. D'accord? Donc là, on est parti sur comme vous pouvez le voir, on est parti sur une fixation avec des morts qui vont être en fonction. Alors, je sais pas si là, on pouvait prendre une 3, j'ai pris 2, mais je pense qu'on pouvait prendre un 3 morts. Voilà dans le principe. On peut même aller un peu plus loin pour faire des zooms un peu plus précis. Voilà, ça va nous permettre de voir un peu mieux la qualité que vous allez avoir sur le principe. Encore une fois, ça reste un usinage. Là, on est sur un usinage assez fin. On a vraiment voulu faire un usinage assez fin, une notion de coupe pour voir un peu à quoi ça ressemble. On est pas mal, on est pas mal. On pourrait enlever désactiver la comparaison, voilà, et de voir un peu à quoi ressemble la pièce une fois finie. On est, je trouve, plutôt bien. Après, il faut voir comment réagit votre machine. Mais sur CMZ, je suis pas inquiet. Et on va avoir l'usinage. Ça, c'est de l'usinage sur du 4 axes continu. Voilà le principe de pièce sur les stratégies qu'on a. Et sur ces stratégies-là, en fait, c'est toujours un peu la notion de forme un peu unifiée. Vous voyez, par exemple, là, on va définir que on vient usiner. On dit quelles sont les stratégies qu'on veut venir usiner, de quel sens à quel sens. Et dans les contrôles d'axes d'outils, définir qu'on est bien en 4 axes. On est en inclinaison autour d'une courbe, parce qu'en fait, c'est votre forme. Donc, on est bien 4 axes avec sur votre forme, avec un point plus proche. Votre quatrième axe, on vient définir que c'est bien, on tourne autour de votre l'axe X. Et on va avoir des notions de contrôle de collision. Donc, c'est toute cette partie-là où on lui dit tout simplement que l'outil, le porte-outil, enfin tout ce que vous avez, on le limite et on vient recréer une transition de parcours de façon qu'ils viennent de façon à se faire des transitions entre les parcours pour venir usiner. Donc là, on est à chaque fois en fait droit sur votre forme. Votre pièce sera avec la seule contrainte que vous allez avoir, c'est la limite de l'axe de votre axe Y. Mais là, il est appliqué dans les paramètres de parcours, donc il gère de façon à pas être en collision ou en hors course sur l'axe Y. Voilà pour moi. J'espère que ça permet de voir un peu une première approche. Et après, l'idée, c'est éventuellement d'aller venir vous faire cette pièce-là chez vous pour aller plus loin et puis valider cette partie-là, ce type de pièce. Voilà, très bonne journée.